Salut mes belettes, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Encore une fois, on va faire un tutoriel avec la Everything Nice de chez Too Faced. Et cette fois-ci, on passe au deuxième tutoriel. Donc cette fois, on va être sur des couleurs un petit peu plus flashy, quelque chose qui se voit un petit peu plus, donc vous pouvez probablement le constater. Mais je trouve ça très sympathique. Bon, vous l'aurez remarqué encore une fois, il n'y a pas de liner, ça m'énerve qu'il n'y ait jamais de liner dans les tutos, mais c'est comme ça. Et puis je vais vous laisser tout de suite avec le tutoriel et on se retrouve à la fin. Alors mes belettes, on commence tout de suite par le teint. Je vais prendre mon eau de teint Nude Magique de chez L'Oréal en teinte 120, qui est la teinte ivoire. Alors faire très attention parce que c'est vraiment une texture aqueuse, donc faire attention de ne pas en renverser partout. Et je vais l'appliquer avec mon pinceau de chez Real Techniques, encore une fois, qui est le Expert Face Brush. J'adore vraiment ce fond de teint parce que sa texture ultra légère permet un rendu très naturel, on ne le sent pas au cours de la journée et pourtant ça va vraiment matifier et venir couvrir les petites imperfections tout en restant vraiment le plus proche de la carnation. Je vais ensuite prendre mon correcteur qui est le Match Perfection de chez Rimmel en teinte ivoire, donc la teinte numéro 10, et je viens l'appliquer sur mes cernes, encore une fois en forme de triangle pour venir faire un dégradé avec les matières entre le fond de teint que j'ai appliqué sur les joues et mon anti-cerne. Je l'applique également sur les petites zones de rougeur et je viens estomper le tout avec mon éponge de chez Elite Models. On va ensuite passer au maquillage des yeux et pour cela je commence comme d'habitude par appliquer une base. Ici c'est la Shadow Insurance de chez Too Faced. Donc cela va permettre de fixer les fards tout au long de la journée, d'éviter qu'ils filent dans les petits plis et ça va également intensifier leur couleur. Encore une fois pour ce make-up je prends les petits pinceaux qui sont fournis dans la palette. Et je vais commencer par appliquer en base le fard Even. Donc je le mets sous l'arcade sourcilière pour vraiment unifier la paupière et avoir ce rendu un peu plus mat. Je vais ensuite prendre mon deuxième fard qui est le Live It Up et je vais l'appliquer sur toute la paupière mobile. Donc je reprends mon petit pinceau et je viens surtout tapoter pour fixer au mieux la couleur et surtout éviter que cela ne fasse trop de chute. Encore une fois, je vais me répéter, mais ces petits pinceaux sont vraiment d'une très bonne qualité, sont vraiment tout doux et j'apprécie énormément me maquiller avec. Une fois ce premier fard appliqué, on va passer à la paupière interne et pour cela je prends le fard Mauvelous qui est vraiment magnifique, c'est très lumineux, il tire un petit peu sur le violine et en même temps a des sous-tons taupe, je le trouve parfait pour le creux. Je prends ensuite le fard Too Glam qui est un vert sapin mais magnifique et je viens avec le petit pinceau biseauté, le petit pinceau liner, l'appliquer en ras de cils inférieur. J'étais un petit peu sceptique au début sur l'association des deux couleurs et finalement je trouve qu'elles se marient parfaitement. C'est un vert qui convient à tout type d'iris et je trouve qu'il est vraiment très lumineux, qu'il met bien l'œil en valeur. Je vais ensuite passer à l'étape du mascara. Je vais prendre mon mascara Better Than Sex de chez Too Faced qui est fourni avec la petite palette que j'apprécie de plus en plus au fil des jours parce que voilà, il commence un petit peu à sécher, à s'épaissir et je trouve que le rendu est encore plus magnifique. Et voici le résultat des yeux. On passe ensuite à la dernière étape qui est le visage et les lèvres. Pour cela, je vais reprendre mon petit pinceau de la palette que j'affectionne particulièrement et je vais avoir besoin du bronzer ainsi que du blush Sweet Pink. Je commence par appliquer le bronzer qui est le Chocolate Soleil sur des endroits stratégiques, notamment dans le creux de joue pour creuser justement mes joues, les affiner un petit peu, qu'elles paraissent un petit peu moins rebondies qu'au naturel. Je vais appliquer sur les arêtes du nez pour affiner mon nez, sur les maxillaires pour affiner ma mâchoire également et je vais en rajouter sur le front pour que ça puisse donner un petit effet structuré. Je viens ensuite estomper le tout toujours avec le même pinceau que j'ai au préalable essuyé dans un petit mouchoir. Et la matière s'estompe vraiment facilement pour donner un côté vraiment bonne mine. Ce bronzer qui sent extrêmement bon le chocolat est vraiment parfait pour les gourmandes comme moi et au niveau de la teinte, parfait pour les carnations aussi claires que la mienne.
Je vais ensuite passer au blush. Pour cela, je prends le Sweet Pink que je reprends toujours avec le même pinceau et je viens l'appliquer délicatement sur mes pommettes en remontant vers les tempes. Ce blush donne également le petit côté bonne mine. Le rose est un petit peu poupée, il est très pigmenté donc veillez à bien le doser. Et enfin pour terminer les lèvres, je vais prendre mon Gloss in Love de chez Lancôme en teinte 391 que j'avais déniché pendant les soldes. Je le trouve vraiment sublime, il apporte une petite touche colorée sans faire too much. Et je trouvais qu'avec un maquillage aussi coloré sur les yeux, il fallait rester assez soft sur les lèvres. Voilà mes belettes, ce tuto est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Personnellement j'aime beaucoup l'association des couleurs, c'est vrai que j'aurais pas mis un violet aussi flashy avec du vert un peu sapin, mais je trouve ça assez sympathique et je trouve encore une fois que ça se marie bien avec les yeux bleus. Je pense que pour les yeux marrons ça doit être super sympa également. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Encore une fois, vous avez vu que j'ai utilisé seulement les pinceaux fournis dans la palette. Encore une fois, pour bien vous montrer comment ils sont, comment la qualité est vraiment super bonne. Donc voilà. Et puis n'hésitez surtout pas à aller voir la vidéo du premier tutoriel, me dire ce que vous en pensez. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous pirates.